Bonjour à tous. Aujourd'hui, dimanche 29 mai, je voulais vous faire une petite analyse sur le Bitcoin et l'Ethereum suite à la sévère correction qu'il y a eu sur les crypto-monnaies. Donc, on va regarder tout de suite sur le Bitcoin. Donc là, je suis en daily, mais on va regarder tout de suite plutôt en weekly. En mensuel, ça va pas nous donner grand-chose, mais c'est plutôt l'hebdomadaire que je trouvais des choses intéressantes. Donc, l'hebdomadaire, moi, j'avais déjà dessiné ce range-là. Donc, ce range-là, dont la borne haute délimitée ici et la borne basse délimitée ici, il a été testé ici en date de la semaine du 9 mai, qui a été cassé. Et aujourd'hui, on se retrouve à avoir cassé quand même la borne basse. J'ai tracé les Fibos, j'ai trouvé les Fibos intéressants, donc je les ai tracés de ce point-là à ce point-là, ce qui me donne les 23.6 ici, 38.2 ici, les 50 ici. On regardera tout à l'heure dans l'analyse daily que ces zones-là vont certainement être pertinentes. Je voulais rajouter quelque chose dessus. Oui, effectivement, j'avais vu que si on dézoome un petit peu, parce que là, on a cassé la borne basse, donc on pourrait se dire c'est quoi la prochaine résistance, le prochain support. Donc le support, moi que je voyais, c'est celui-ci que je vois ici. Donc il date de quand ça? Du décembre 2017, donc ça fait longtemps. Donc ce support-là, on peut le voir quand même que il a servi de résistance ici, là, en novembre 2020. Novembre 2020, il a été cassé fin novembre 2020 et on peut voir qu'il a été testé en décembre. Donc, généralement, quand on casse une résistance, on vient la rechercher pour retester ce support-là. Puis là, on peut voir qu'elle a été testée par ce marteau. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut arriver? Alors, le Bitcoin, je suis un peu perplexe sur l'évolution qu'il peut avoir dans les prochaines semaines. Je dirais que il y a possibilité de voir le Bitcoin aller, je vais vous le retracer, aller, si je trouve, oui, donc il a la possibilité d'aller peut-être chercher ce support-là, ou sinon on pourrait assister, parce que là on n'a pas eu de retracement encore sur cette cassure de range, donc il est possible qu'on va observer une correction. Donc, pour revenir un peu retester peut-être la Tenkan ou la Kijun qui elle va se mettre à plat bientôt ici. Donc ça c'est, il y a deux scénarios sur l'hebdomadaire. Soit on continue la baisse jusqu'à ce point-là, ou soit on assiste ici à ce niveau-là une correction pour revenir sur la Tenkan ou la Kijun. Bon, pour l'instant c'est un peu prématuré parce qu'on n'a pas de chandelier, de retournement sur ce support-là. Donc, je reste un peu perplexe sur la suite des événements pour le Bitcoin. Si on regarde en daily, donc j'ai enlevé ces flèches-là qui ne servent à rien pour le moment. Donc, sur le daily, donc on voit bien que ici, on est dans une zone vraiment de support, là, où les prix butent sur ce support-là. Si on regarde les Fibos, donc on peut voir quand même que les 23.6 ici ont vraiment
ont vraiment fait office de support et résistance. Tout dépend dans quel sens on va avec le changement de polarité. Donc on peut voir ici que ça a bien fait support ici. Ici, ça a fait à nouveau résistance. On l'a recassé pour aller chercher les 38.2 qui eux aussi ont fait résistance. Donc les 38.2 et les 23.6 sont vraiment une zone à surveiller parce que ça a vraiment été testé ces deux fibos ici. Mais avant d'aller chercher ces fibos-là, il va falloir qu'on assiste soit à une correction ou soit à une poursuite baissière. Dans l'état que je vois aujourd'hui sur le Bitcoin, honnêtement, je reste complètement neutre parce que je ne sais pas dans quel sens ils peuvent aller. Quand on regarde le weekly, on peut vraiment aller dans les deux sens, là, soit aller chercher ce prochain support ou soit assister à une correction. Ça serait logique d'assister à une correction parce qu'on est quand même assez éloigné de la Kijun et de la Tenkan. Donc, avoir une correction dans les prochaines semaines serait légitime, je dirais. Donc, si maintenant on va passer à l'Ethereum, donc le TH. Donc, lui aussi, j'avais tracé aussi les Fibos. Puisque les Fibos, ça marche bien aussi, hein, quand même, pour se donner des objectifs quand on est dans un range aussi weekly, surtout quand on est dans un range weekly, justement. Je vais juste regarder en mensuel s'il y avait quelque chose de particulier. Non, je vois rien de particulier dans le mensuel. Je vais aller voir dans le weekly tout de suite où on était tout à l'heure. Donc, là. Donc, ici, lui, je crois que on a aussi un support ici qui lui va faire pour être aussi une zone où les prix pourraient rebondir si on y va, bien sûr. Mais en attendant, ce que je trouvais intéressant dans l'Ethereum, c'est que oui, on est dans un range. Le range, je l'avais délimité ici parce que avec ces deux chandeliers, il pourrait se situer, si on voulait, ici maintenant. Mais j'avais fait alors je vais le remettre comme j'avais mis tout à l'heure, mais j'avais fait ce petite zone ici, cette zone ce rectangle là, pour tenir compte de ces mèches là, où on voit qu'ici on est venu taper la borne base de ce rectangle là, là aussi, là aussi, là aussi. Donc pour moi c'est une zone qui est intéressante, cette zone là, même si on a cassé le range, la borne basse du range weekly, je trouvais très intéressant, qui pourrait être possiblement une zone où les prix pourraient rebondir. D'autant plus que si je prolonge cette zone ici, on peut voir quand même que ici on avait des mèches ici, là, donc on était sur résistance. Donc cette zone-là, je la trouve très pertinente dans l'évolution de l'Ethereum. Donc ce que je vois à travers cette analyse sur le weekly, ça serait plutôt une correction qu'on assisterait, donc une correction qui pourrait aller peut-être aller chercher les 23.6 des Fibos. Par contre, si jamais on cassait cette borne basse ici, c'est sûr qu'on irait chercher, enfin c'est sûr, en tout cas, ça serait probable d'aller chercher ce support-là. Et ce support-là, il est possible aussi de voir des chandeliers de retournement qui se dessinent, mais ça c'est une autre histoire, on n'y est pas. Pour l'instant, on est ici, donc on va aller tout de suite sur le daily. Donc sur le daily, oh, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Sur le daily, donc on est dans
dans ce range weekly qu'on avait dessiné. Donc, on peut voir toutes les mèches qu'on a eu ici sur la zone que j'avais dessinée de rectangulaire. Donc, ce que je disais tout à l'heure, les 23.6 qui seraient possiblement, surtout que là, ce que je vois, que j'avais pas vu, j'ai pas fait attention tout à l'heure, c'est qu'ici, on est quand même, on a eu un chandelier qui est presque un avalement haussier, pas tout à fait, mais pas loin, sur la borne basse de ce rectangle que j'avais dessiné. Donc, ça peut aller dans le sens que je disais, c'est-à-dire qu'on pourrait assister à une correction, donc peut-être aller en premier lieu sur la Kijun qui va être ici, là, peut-être quelque part ici, puisque si on ne fait pas de nouveau plus bien qu'ici, la Kijun devrait se recoucher, devrait descendre un peu pour se coucher. Donc, voilà. Donc l'objectif serait la Kijun, voire les 23.6 des Fibo ici. Attention, ce que je suis en train de vous dire, c'est que un avis bien personnel, aussi bien sur le Bitcoin que sur l'Ethereum, est-ce que c'est pertinent de rentrer maintenant? Pas forcément, puisque si on regarde le weekly, et aussi bien sur le Bitcoin, c'est pareil, on n'a pas de chandelier de retournement. Donc, soit on le prend par anticipation sur le daily, voire le H4, mais j'aurais tendance à dire sur le daily, avec un chandelier de retournement, soit on attend patiemment d'avoir un chandelier de retournement sur le weekly. J'aurais tendance à privilégier la patience, donc d'attendre un chandelier de retournement sur cette zone-là. Ceci clôture mon analyse sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Au revoir.